Ce que vous me proposez me tente beaucoup. Mais oh, si ça se passe mal, comment je vais faire pour vivre avec ma famille? Monsieur Bitoa, tu appelles ça vivre? Moi j'appelle ça de la misère. J'ai vu le vieux taudis où ta femme et toi dormez, avec 4 enfants dont l'un est très malade. Et tu appelles ça vivre? Mais reviens sur terre, monsieur Bitoa. Que voulez-vous que je fasse, monsieur Fabien? J'ai souffert pour avoir le petit travail. Où je gagne 25 000 francs le mois. Quand j'enlève 10 000 francs pour payer le loyer, que me restera-t-il? En plus, tu veux que je sois un enfant malade? Oh! Ah. Monsieur Bitoa, tu veux donc le laisser mourir? Si celui-là meurt, il me restera 3 à vivre. Heureusement qu'ils ne vont même plus à l'école. Seigneur, monsieur Bitoa, excuse-moi de te le dire. Tu es ce qu'on appelle un chef de famille irresponsable. Que ferez-vous à ma place? Je me trouverai un bon boulot pour assurer une meilleure vie à ma famille. Et non de passer le temps à aller ouvrir le portail à une femme et rentrer chez moi le soir avec le reste de nourriture que j'ai ramassé dans sa poubelle pour nourrir mes enfants. Mais non. Monsieur Fabien, tu penses que si je trouve mieux ailleurs, je ferai ça? Ah non! Ah. Puisque vous n'êtes même pas capable de vous décider quand vous rencontrez un homme qui veut vous aider. Vous me proposez 100 000 francs pour trahir ma patronne. C'est ce qui vaut 4 mois de salaire. Je deviendrai quoi après ces 4 mois? Paraît-il que tu ne m'as pas très bien compris, monsieur Bitoa. J'ai très bien compris que vous voulez que je fasse un travail, que je gagnerai 50 000 francs par mois. Je n'arrive pas à vous croire. Pourquoi ne me crois-tu pas? Parce que je ne sais pas ce que je sais faire pour gagner 50 000 francs par mois. Monsieur Fabien. Monsieur Bitoa, tu ne feras que ce que tu sais faire. Tu seras gardien de nuit d'un magasin. Et tu seras logé dans un appartement de 2 chambres. Juste derrière ce magasin, monsieur Bitoa. C'est trop beau pour être vrai, monsieur Fabien. Monsieur Bitoa, ce que je te demande de faire est très important pour la vie de toute une famille. Je pense que c'est à propos de cette fille qui vit avec ma patronne. Ouais. Monsieur Bitoa, j'aimerais que vous me donniez tous les renseignements possibles sur leur mouvement. Si vous découvrez la fille, ma patronne deviendra quoi après? Je crois que ta matrone est assez forte pour s'en sortir toute seule. Hein? Mais essaie de réfléchir, toi aussi. Ma copine, comment va ta cousine? Qui ça? Andrea. S'il te plaît, ne me parle pas de celle-là. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Tu te rends compte que ma petite soeur est devenue la nounou de la nouvelle femme de Samuel? Non, t'es sérieuse là? Surtout depuis que ce bougre est en prison. Elle passe son temps à essuyer les larmes de sa coépouse. Heureusement que nous ne lui avons pas dit ce qu'on devait faire, hein? Maman, elle nous aurait vendus. Celle qu'on voulait venger ne savoure même pas sa vengeance. Maman, mais nous on savoure notre argent. Santé. Santé. Dis-moi, ma copine, tu penses qu'une de mes filles pourrait intéresser tes vieilles? Non. Toi, tu n'emploies que les vieilles peaux. Il faudrait d'abord rajeunir l'effectif si tu veux te lancer dans le business. Monsieur Fabien, j'ai peur de cette femme-là. Monsieur Bitoa, tu es un homme. Et tu dois pouvoir regarder cette femme dans les yeux et lui dire: Madame, si c'est comme ça que vous êtes, je préfère m'en aller. Et tu auras raison. Je suis surpris de t'attendre de dire la même chose que ma femme me dit. Parce que tu lui as pas de notre affaire.
je n'ai jamais rien fait sans dire à ma femme. Même quand vous m'avez proposé les 100 000 francs, et je l'ai dit, c'est à peine s'il ne m'a pas tué pour ne pas prendre l'argent là. Tu vois? Tu vois, monsieur Bitoa? Preuve que ta femme au moins se soucie de l'état de santé de l'enfant. Vous avez l'argent? Il faut que je rentre le lui donner avant d'aller au travail. Okay. Monsieur Bitoa, voici de l'argent. Mais écoute-moi très bien. Si tu essaies de me jouer un sale tour, mes amis qui m'ont aidé à trouver ton domicile pourront vous le faire regretter toute votre vie. Ok? Monsieur Fabien, ne vous inquiétez pas. Il suffit seulement de votre promesse là, que vous m'avez faite là. Il faut que ça tienne seulement. Sinon, il n'y a pas de problème. Mais dis-moi, comment je vais faire pour vous contacter après quand vos amis là vont entrer? Tu n'as pas un téléphone portable? Qui n'en a pas de nos jours. Seulement, je n'ai jamais de crédit. Ok, c'est pas un souci, d'accord? Je vais te mettre assez de crédit dans ton portable pour te permettre de m'appeler quand tu veux. Ok. Monsieur Fabien, cette affaire-là, ça ne va pas durer, voilà. Seulement madame et la petite là, ils ne sont pas là. Mais demain ou après-demain, ils seront de retour. Tu peux compter sur moi. Monsieur Bitoa, voilà encore 20 000 francs. Ça pourra te permettre de recharger ton téléphone. Dès demain soir, je commence à attendre ton appel. D'accord? D'accord. Et surtout, n'oublie pas qu'à partir de ce moment, mes amis vont te suivre jour et nuit. Ne t'inquiète même pas. Fais-moi confiance. J'ai décidé. Ok. C'est conclu? Je vis le moment, je ne laisse aucune chance à mon passé de me rendre esclave des erreurs de jeunesse d'hier et même d'avant-hier. Je bâtis mon futur sur le présent, je me donne une raison d'avancer. Et quand ça va mal, je recommence encore, mais jamais je ne recule. Oh, yesterday, oui ça c'était yesterday. Je m'enfonçais chaque jour, je perdais mes repères, mais ça c'était yesterday. Oh, yesterday.